Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de février. Donc bien sûr, il y en a eu plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez en découvrir plus. Pour la première nouveauté, ça correspond à une mise à jour sur les propriétés, parce que désormais sur les propriétés de type options, donc menu déroulant, choix multiples notamment, ou case d'options, vous allez pouvoir venir personnaliser un petit peu l'affichage. Donc là par exemple, si on prend l'exemple d'une propriété de type menu déroulant, on voit qu'on a désormais des modes d'affichage d'options qui viennent s'ajouter. Donc on a le par défaut qui restera sélectionné, ou on a deux options sur lesquelles on peut venir maintenant ajouter des couleurs. Donc texte avec point de couleur, ou texte à l'intérieur de badge coloré. Et donc en fait, quand on vient, par exemple si on prend texte avec point de couleur, qu'on le sélectionne, on peut venir mettre nos options de propriété comme on le fait habituellement. Et vous voyez que vous avez une nouvelle colonne juste ici qui vous permet de définir une couleur pour chacune des options que vous allez venir ajouter. C'est comme ça va donner quelque chose de très visuel sur les fiches et surtout sur les pages index. Là, par exemple, si on prend l'exemple de la propriété secteur d'activité, donc qui est une propriété par défaut sur HubSpot, pour laquelle du coup on peut venir la modifier et ajouter ce système de couleurs. Si on prend donc l'option texte à l'intérieur de badge coloré, on peut voir du coup d'un coup d'œil les différentes options. Donc on voit les couleurs qui sont définies pour chacune des options qu'on a sélectionnées. Ça permet d'avoir quelque chose de très visuel et de vite se rendre compte du coup de ce qui est sélectionné. C'est également possible sur les propriétés à choix multiples, on peut avoir ce système de couleurs pour voir les différentes options. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. Ensuite, la deuxième nouveauté, ça va concerner les filtres basés sur les propriétés de date, parce qu'on va du coup maintenant pouvoir venir ajouter un filtre basé sur la date d'anniversaire. Donc, ça va être la date d'anniversaire d'une date, par exemple la date de création, la date de fermeture d'une transaction, etc. Ces filtres basés sur la date anniversaire sont disponibles sur certaines options de filtres. Donc là, par exemple, si je prends la date de création, on va pouvoir utiliser ce filtre de date d'anniversaire sur les options de type supérieur à, inférieur à, se trouve entre et ne se trouve pas entre. Donc là, par exemple, on pourra mettre est inférieur à, sélectionner date d'anniversaire relative et dire 5 jours. Ce fait que ça va nous ressortir ici tous les contacts dont l'anniversaire de la date de création est dans moins de 5 jours. Donc ça peut être utile, par exemple, sur tout ce qui est date de clôture, date de première commande, avoir des alertes ou des actions qui se passent avant la date anniversaire de cette information. Donc comme ça nous permet de venir ajouter des filtres sur cet élément et de déclencher également des automatisations, par exemple l'envoi d'email par la suite. Et enfin, pour la troisième nouveauté, donc cette fois c'est une nouveauté qui est présente au sein des workflows, c'est qu'on va avoir une nouvelle option d'action qui est disponible, qui est d'utiliser l'intelligence artificielle directement au sein des workflows. Donc on peut sélectionner donc juste ici, envoyer à l'IA, et en fait on peut taper un message, donc comme un prompt, en utilisant également des informations de contact ou autre, pour venir générer des actions au sein du workflow. Donc par exemple, ça peut être demander à trouver le nom de domaine des entreprises et ensuite également catégoriser en différentes branches selon le secteur d'activité. Ça peut également être catégorisé en différentes branches selon la localisation pour attribuer à des commerciaux différents. On a vraiment beaucoup d'options qui vont se débloquer grâce à cette nouvelle action qui est disponible au sein des workflows. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de février. Merci et bonne journée!